Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Mécanique Man. Aujourd'hui on va parler BSI, UCH, donc BSI boîtier de servitude intelligent ou UCH pour unité de contrôle habitacle en anglais. Et donc c'est un boîtier qui sert à centraliser toute l'électronique sur la voiture et qui va aller parler à divers capteurs de votre voiture. Donc un élément essentiel. Donc moi j'avais remplacé le mien par un Renault Clio 4, vous pouvez voir. En revanche, bien faire attention, il faut respecter tous les codes barres, les particularités. Le moindre défaut, ça ne marchera pas. Voilà. Et déjà, bien que en soi je l'ai changé, c'est une blague ou pas? Merci. Donc déjà, bien qu'en soi je l'ai changé, il y avait des petits bugs sur la voiture. Au niveau des feux, au niveau des vitres à l'arrière, voilà. Il y avait quand même plusieurs petits bugs. Donc au niveau de la sécurité, c'était pas top. J'ai remis l'ancien, parce que même en cas d'accident, l'assurance elle ne paye pas. Et Renault, il ne voulait pas me reprogrammer. Donc nous, on ira plus loin un jour dans la reprogrammation de ce petit boîtier qu'on mettra 100% conforme. Voilà. Ceci étant dit, vous voyez, je suis sur une page de logiciel. Vous vous dites, mais ça n'a rien à voir avec la mécanique. Attendez, n'allez pas si vite. Je vais importer un petit fichier. Je ne suis pas dans le bon logiciel, c'est ici. Je vais importer un petit fichier en USD. Je vous explique la manipulation pour que vous puissiez la faire. Et enfin, je vais cliquer sur la petite terre en haut à droite avec un quart blanc. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? Alors, si ceci, je m'approche un peu, que je zoome, que je tourne un petit peu tout ça, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? J'ai fait une vue 3D de la manuelle. Alors, à quelle utilité? L'utilité, la première déjà, c'est, vous allez comprendre vite fait, pour moi, je trouve ça intéressant parce que je peux aller zoomer. Là, vous voyez, ici, là, c'est la partie où il y a le BSI. D'accord? Là, quand je l'ai enlevé. Ensuite, ici, on aperçoit la capteur d'embrayage. Là, si je tourne sur la droite, j'aperçois un autre capteur, c'est le capteur de frein, je crois. On peut aller plus loin, mais là, la pédale d'accélérateur, il n'y a pas de capteur. On le voit bien. C'est un délire parce que sur l'application du téléphone, j'ai une image complètement folle. 10 fois plus résolue que ça. L'application s'appelle Polycam, je vous le mettrai si vous voulez vous scanner des objets. Donc du coup j'ai scanné un peu tout ça. Hein, vous voyez, on voit bien l'intérieur. Je peux aller lire les numéros de série sur les plaques. Attendez, je vais dézoomer un peu. Vous voyez ici, là, par exemple, là, il y a un numéro de série. On peut le lire là, 55, c'est dans l'autre sens, hein, mais je pourrais aller dans l'autre sens et le lire à l'endroit, par exemple. Je peux tourner. Je galère un peu à utiliser le logiciel, hein, mais vous ferez les essais chez vous, parce que je vais essayer de... Je vais essayer de vous mettre les liens avec les téléchargements. Donc ça, c'est un petit logiciel Blender qui est gratuit, qui ne mange pas de pain. Donc moi, je me déplace comme ça. Je n'ai pas encore trouvé la meilleure technique pour zoomer à peu près là où je veux. Ça zoome sur le point. Ensuite, je reste appuyé sur le bouton rond. Et là, regardez, je peux aller voir mes soudures en face, là. Je vais mettre comme ça, même comme ça, je pense. Je vais voir à l'intérieur. Est-ce que je peux y aller? On voit les entrailles. Voilà, c'est un peu voilà, tout ce qu'on peut faire en modélisant maintenant de nos jours. Je trouve ça génial. En plus, si vous pétez une pièce, il y a moyen de la modéliser, quoi. Donc vous allez voir que la pièce de remplacement, je vais la mettre. Donc c'est ici, il y a deux encoches à l'arrière. Hein. Comme vous pouvez voir, on a ces deux petites encoches là, qui viennent se prendre dedans. Et ensuite, le côté, évidemment,
sans fiche qui vient sur la plaque en métal. Là, on voit pas bien la 10 ici parce que bon, j'ai du mal à faire la photo. Alors là, c'était pas évident, j'étais à quatre pattes sous le logiciel. Vous me direz ce que vous en pensez. Téléchargez Blender, je vais essayer de me débrouiller pour mettre le lien en ligne. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc celui-là, c'est sans l'UCH, sans le BSI. Donc ensuite, je vais vous faire voir un autre avec le BSI. Est-ce que je vais là? Non. Peut-être que je vais l'avoir ici. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même? Voilà. 2 secondes, on va le supprimer. On va te descendre, mon ami. Non, celui-là c'est le même, il est sans BSI. Ok, je vais le télécharger. Allez, c'est parti. Ok, donc tout ça pour dire qu'un UCH, ça se déroule pas sans rien. Moi j'ai refait la valise derrière. Pas une valise à 30 euros, les gars. Voilà, j'ai la valise à 350 euros, donc j'ai refait tout le boîtier de contrôle UCH. De toute façon, j'ai fait tous les boîtiers, j'ai effacé tous les messages d'erreur. Je vous conseille de débrancher la batterie pour éviter qu'un airbag se déclenche. Je vous conseille donc de remettre le même. Vous voyez, même si c'est pas le même modèle, moi c'est une Renault Clio. Là c'est Capture et là je suis sur la Renault Clio. Ça change rien. La prochaine fois, on verra plus en profondeur les Renault, le capteur. On va rentrer dedans avec l'ordinateur. Je vais acheter une valise et on fera ça. Donc si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à marquer un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous. Une personne sur 100 s'abonne, donc ça serait vraiment sympa si je pouvais augmenter un peu mon nombre d'abonnés. On approche les 4000. Voilà. Si le concept vous plaît, marquez-le. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir en vidéo, en 3D. Moi, je vous fais ça. On va s'amuser. À bientôt.